Bonjour. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner deux lois universelles. Donc déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une loi universelle. Une loi universelle, ce sont des règles qui s'appliquent dans notre vie au quotidien. Une loi universelle, elle est là en permanence avec nous, à côté de nous. Une loi universelle, c'est comme l'oxygène pour vivre sur Terre. À l'heure d'aujourd'hui, ces lois universelles sont connues ou reconnues ou pas connues par la plupart d'entre nous, mais elles existent. Et c'est elles qui influencent nos vies. Donc, l'idée, c'est d'avoir ici et maintenant en conscience qu'il y a des règles universelles qui régissent la vie sur la Terre, Gaïa. On le sait qu'à travers le temps, ces règles universelles ont été un petit peu bannies par le système, que ce soit au niveau du Vatican, que ce soit au niveau politique, pour pas que chacun d'entre nous ait la possibilité, le choix de créer sa vie. Aujourd'hui, je fais cette vidéo avec ces deux lois universelles pour commencer à vous faire toucher du doigt que vous pouvez créer votre vie. C'est ce que nous demandent ces temps de grands changements. Revenons l'acteur, le producteur de notre vie, dans le respect de nous-mêmes et dans notre responsabilité. L'idée de vous donner ces deux lois universelles est pour vous aider à sortir du cliché de la victimisation. Alors ce cliché de la victimisation, soit on peut le cultiver de façon très consciente ou inconsciente, ou soit le système, la matrice, le cultive. Avec ces deux outils, vous allez commencer à pouvoir vous dégager du système et à ne plus être victime du système et créer votre vie. Bien entendu, si c'était une baguette magique, ça serait. L'idée ici et maintenant, c'est que vous preniez en main vos vies par tous les différents outils qui arrivent. Et sachez que plus un outil est simple, plus il fonctionne. Si vous commencez à rentrer dans des grandes théories sur des systèmes énergétiques ou spirituels, ayez au fond de votre cœur que c'est un système mental. Donc, il ne viendra pas vous aider. Un système simple est un système de vie, c'est un système qui est demandé par Gaïa. La première loi dont je vais vous parler, c'est la loi d'attraction et de résonance. On attire ce que l'on résonne. La résonance est très très importante à l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes une génération, à l'heure d'aujourd'hui, les quarantenaires, ceux qui ont la quarantaine et 50 ans, on est une génération de transition par rapport à nos parents ou à nos grands-parents qui, eux, ont été dans le système global. Ils avaient foi en docteur généraliste, en l'église, en l'éducation, en syndicat, en politique, au Vatican. Notre génération est venue faire la courroie pour dire stop. Pour les générations futures, pour leur dire voilà, vous avez le droit de sortir de ces clichés. Et ce qui est en train de se passer. Donc, dans cette loi d'attraction et de résonance, je ne perds pas mon fil, nous, notre génération est devenue vous amener, vous éclairer à ce niveau-là. Pour pouvoir l'utiliser, mais à bon escient. Parce que comme nous avons vécu des erreurs, entre guillemets, les expériences un peu douloureuses de nos aînés, on est là pour vous aider à la prendre en main, mais pas pour être dans l'abus. Ce n'est pas l'idée de vous donner les clés de la loi d'attraction et de résonance pour en faire de l'abus, pour acheter le téléphone dernier cri, gagner au loto.
Alors d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que Gaïa nous demande. Gaïa, elle nous demande d'utiliser les lois universelles pour créer la vie dans l'amour, la joie et le respect. Du moment où vous utilisez dans cette optique-là, cela fonctionnera. Si vous ne l'utilisez pas dans cette optique-là, qu'à des fins de pouvoir, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionne plus. Cela a eu fonctionné par le passé, mais compte tenu que depuis le 1er janvier 2019, Gaïa nous a demandé à nous positionner dans nos vies, et l'idée, elle nous donne des outils, et c'est pour les utiliser dans ce qu'elle souhaite ici et maintenant. L'idée, ici et maintenant, dans cette loi d'attraction et de résonance. La résonance, qu'est-ce que c'est? Il arrive parfois que, par exemple, on peut être en colère. Et vous allez aller prendre votre voiture, aller faire une course, en étant en colère. Et bien, votre résonance va vous attirer des gens qui vont soit vous mettre plus en colère, soit qui vont vous couper la route, soit qui vont mal rouler, ou soit vous allez vous rencontrer, vous friter avec quelqu'un qui va être en colère, sur le parking pour une place. Donc là, vous voyez, résonance colère, vous attirez la colère. Donc l'idée ici et maintenant, c'est que si vous respirez profondément, vous êtes calme, vous réfléchissez à votre vie, dire qu'est-ce que je veux raisonner pour attirer dans ma vie. D'autre part, la résonance aussi est influencée par des mémoires familiales. Vous pouvez avoir de la magie noire, de la malédiction, des traumatismes de l'enfance qui résonnent à l'heure d'aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à rencontrer des thérapeutes avec des techniques variées. Pour les choisir, faites appel à votre regard de cœur et commencez ce travail de nettoyage pour avoir une résonance la plus juste possible, pour attirer à vous la vie que vous souhaitez en lien avec votre plan divin. Pourquoi je fais cet aparté avec votre plan divin? Parce que si alors d'aujourd'hui vous souhaitez être, je vais vous dire, PDG d'une entreprise du CAC 40, et que si dans votre plan divin, au niveau de votre âme à droite, ce n'est pas marqué, vous ne l'obtiendrez pas. Cela s'arrête. Cela ne fonctionne plus comme ça. Donc l'idée aussi, c'est d'aller voir des thérapeutes, rencontrer des gens, avoir des lectures qui vont vous amener à comprendre comment vous fonctionnez dans votre plan divin. Si vous raisonnez l'envie de vous connaître mieux, ou de mieux vous connaître, la vie va vous amener, va vous attirer à vous un numéro de téléphone donné par un collègue de bureau, une publicité quelque part. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi de la verticalité et de l'horizontalité. Nous avons un corps physique ici présent, qui est un superbe outil. Notre corps physique nous sert à transformer les énergies dans la matière. Donc, comment s'opère cette transformation d'énergie? D'une part, l'univers envoie des énergies que nous captons par notre chakra coronal, c'est-à-dire la tête, et qui va jusque-là au niveau du plexus. Le plexus est le transformateur d'énergie dans la matière. Donc, les énergies arrivent de l'univers, et vous avez déjà un point là qui arrive. Gaïa, elle résonne une énergie, et elle nous traverse par ce qu'on appelle le chakra racine, entre les jambes, et remonte aussi jusqu'au plexus. Et là, d'un coup, ici, il y a un point de connexion d'énergie de la terre et du ciel, dans notre plexus. D'un coup, ici s'opère une transformation énergétique, que des fois on peut ressentir par un peu de chaleur, quelque chose des fois. Il suffit que notre plexus ne soit pas bien, tac, l'énergie peut être mal
digérer en quelque sorte. Et ce faisceau-là, d'un coup, quand il rentre en connexion, il trace une ligne horizontale. C'est la loi de l'horizontalité. Donc, en fonction de ce que nous sommes venus faire, en fonction de qui nous sommes, de la loi d'attraction et de résonance, en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qu'on est fait. Par exemple, on le voit bien, on a nos enfants qui, par exemple, on voit qu'il y en a qui sont doués pour faire de l'informatique, d'autres pour être charpentiers, d'autres pâtissiers, cuisiniers, chauffeurs. L'idée, c'est de bien écouter ce que l'on souhaite faire, et là-dessus, l'énergie qui est produite va se mettre dans vos vies. Pour trouver, par exemple, un emploi de pâtissier. Sachez que ce point de connexion dans le plexus, il y a au milieu comme une bulle, comme sur les niveaux de bricolage ou de chantier. Cette bulle, elle demande à être stable pour bien englober l'intersection des deux lignes. Cette bulle est soumise à nos émotions, à nos peurs. Si d'un coup on a une mauvaise nouvelle au téléphone, qu'on peut assimiler mauvaise nouvelle, qu'on a un événement qui vient d'un coup nous donner une émotion de colère, de tristesse, la bulle va automatiquement bouger, elle va se déplacer. Et là, vous n'êtes plus aligné dans votre loi de la verticalité et de l'horizontalité. Comment faire pour remettre la bulle? Le phénomène qui se passe, c'est que l'émotion qui a été ingérée est dans le cerveau, notamment. Donc, il est opportun d'aller oxygéner de façon physique le cerveau, parce que lui, d'un coup, il s'est mis en surchauffe. Donc, dès que vous avez comme un petit choc émotionnel, une peur, je vous invite à respirer profondément. Et vous relâchez autant de fois que nécessaire que vous le ressentez. Et là, vous allez voir à l'intérieur de vous, tout s'apaise. Et là, d'un coup, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez envie de projeter de faire. Donc, l'idée, c'est de créer cette vie, votre vie, avec ces deux lois à l'heure d'aujourd'hui. Je le répète, comme dans les autres vidéos, si vous entendez, vous écoutez cette vidéo, c'est que vos guides, votre âme, vous demandent d'essayer. Offrez-vous l'opportunité d'essayer. Bien sûr, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, vu que tout va vite, si vous rentrez dans cette dynamique, vous allez pouvoir créer votre vie avec ces deux lois. Toujours pareil, avoir des outils de contrôle. C'est déjà, il faut prendre une nouvelle habitude. Si je n'ai pas l'habitude de travailler avec ces lois, un petit rappel le matin sur le portable ou sur le frigo, un post-it. Je crée ma vie avec la loi d'attraction et de résonance. Je crée ma vie avec la loi de la verticalité et de l'horizontalité. Ça, c'est votre part à faire. Si vous souhaitez construire votre vie, prendre votre vie en main, l'idée, c'est que moi, je vous donne comme une caisse à outils. Dedans, il y a tournevis, marteau, niveau, il y a des clés, il y a des douilles. Je vous explique comment ça marche. Mais par contre, je ne le fais pas à votre place. C'est de votre responsabilité de vous mettre en mouvement ici et maintenant. Si vous le prenez, vous allez avoir des changements dans votre vie. Si vous vous arc-boutez à ne dire, par exemple, oui, il est gentil, lui, avec ses trucs, ça ne fonctionne pas, la vie va vous rentrer dedans. Donc, vraiment, je vois que mes guides insistent lourdement, ainsi que Gaïa à travers cette vidéo, c'est que vous êtes en mesure de les prendre en main, ces lois.
c'est que vous êtes prêts, c'est que vos guides vous ont poussé à venir écouter cette vidéo. En quelque sorte, vous êtes mûrs. Donc, je vous souhaite de très très belles expériences avec ces deux lois. Construisez vos vies en responsabilité et dans le respect de qui vous êtes. Belle journée à vous.